Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai très hâte de parler avec Mireille Nathalie Dubois des nouveaux courants évolutifs de 2020. Youpi! Allô, Mireille Nathalie, ça va bien? Oui, bonjour Suzy, bonjour tout le monde. Bonsoir, je ne sais pas Ou si je dois dire bonsoir pour les gens de la bonsoir. France. C'est ça, bonsoir pour les gens de la France. Ça fait plaisir. Alors, hey, j'avais vraiment hâte que tu nous parles. À chaque fois, c'est toujours à point. Donc, je vais te laisser parler, Mireille Nathalie. Je vais tenter de ne pas t'interrompre. Puis, si les gens ont des questions, je vais leur demander de les garder pour la fin. Ça va, ça? D'accord, mais si tu as quelque chose, Suzy, tu parles. OK, Donc, parfait. on est dans l'année 2020, un beau 2020, tout le monde prend plaisir à dire cette année 2020. Ouais. Parce que si on remarque, il y a une sorte de focus. Hein? 2020, tu peux mettre le vin sur le vin, puis on regarde un grand focus qui est en train de s'ouvrir. Mais en cette année, ben, ça nous pousse dans le dos. Moi, je reste une année là, que ça presse, ça dit, envoie, vas-y par là. On sent une grande force qui pénètre, qui s'installe en nous. OK? C'est cette force qui s'installe en nous pour nous aider à coopérer, recadrer nos visions. C'est ce que ça fait. Ça veut te recadrer. Et ça dit, ben, regarde bien, on te donne la lentille maintenant. On te le donne, le focus. Donc, tu as juste à le capter. Seulement ça, capte-le, prends le temps chaque jour de capter ce focus. Entre dans la conscience. Fais la paix avec elle et donne-lui la main et tu vas voir que ça va bien aller dans l'année. Donc, je trouve que le début d'année, c'est ça. Recadrons-nous, ajustons notre vision et travaillons notre vision structurée. On n'a pas le choix de regarder de manière structurée dans la période où on est là parce que l'année le demande et parce qu'il y a une sorte de compression de nos corps énergétiques qui nous amène dans une accélération, une propulsion évolutive qui va être très forte durant l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on entre dans de nouvelles capacités de conscience pour mieux savoir ce que l'on doit faire. Il fallait qu'on ait ce recadrage-là pour saisir dans quelle direction aller. J'ai expliqué ça, moi, en disant, je dis ici, il faut vraiment saisir notre pensée. OK? Ça dit, qu'est-ce que tu veux vraiment? OK. Qu'est-ce que tu veux réaliser vraiment? Et lorsque on saisit bien la direction de notre pensée, on dit, est-ce que cette pensée est en accord avec mon grand désir intérieur, avec mon âme? Hmm. Il faut aller voir là, on n'a pas le choix. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. OK. Si c'est en accord, vous allez ressentir votre âme. Elle se met disponible. Elle va aller directement saisir le focus de l'esprit et là, respirez dedans. Respirez et laissez aller pour vous mettre dans un champ décisionnel. Parce que si on a des pensées directionnelles, on a une âme qui a des aspirations et on a des décisions à prendre. Et ce qui est le fun avec le focus, ce qui est plaisant, c'est qu'avec le focus, on sait qu'est-ce qu'on doit changer. Qu'est-ce que je dois changer pour avancer et appliquer justement ma pensée alignée avec mon désir? Qu'est-ce que je dois changer pour monter de vibration? Mhm. Puis pas monter juste monter un petit peu. Accéder à une autre dimension au niveau de la pensée, ouvrir et fusionner, unifier tout ça pour arriver à avancer et accomplir ce qu'on appelle la volonté divine. On s'y rend. C'est un grand travail, mais l'année est parfaite pour ça. Mhm. Ça nous amène vraiment à une réalisation profonde. Et toujours en devenant un bon être humain. OK. Parce qu'on est obligé d'aller vers cette humanité, vers cette divinité en nous. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut que ça descende. Il faut qu'on ait un regard, une perception de qui on est et de qui on est dans le divin. Pourquoi? Parce qu'on ne s'aime pas assez. Hmm. On ne s'aime pas de la bonne façon.
On met tellement de conditions à l'amour qu'on a perdu vraiment le vrai sens du mot amour. OK? Donc, c'est ça qui est en train de se passer en début d'année. Il y a une compression très, très, très forte qui se fait à l'intérieur de nous, une sorte de recadrage de notre énergie qui fait qu'on est obligé de se ramasser. Puis quand je dis se ramasser, c'est vraiment, là, hey, il y a quelque chose qui se passe en moi, puis ça pousse, puis ça me dit d'avancer, puis ça me dit arrête de bretter, puis hein? Arrête d'émettre des pensées. C'est ça, cette compression-là qui fait partie de la fusion nous amène justement à simplifier nos pensées, à ne plus perdre de temps avec des pensées qui nous faisaient perdre du temps, donc parce qu'il n'y a plus de place là-dedans, et pour répondre vraiment à l'intention, l'aspiration que notre âme dévoile, parce qu'elle elle se dévoile présentement, notre âme. Il était temps qu'on y arrive dans ce sens-là. Sentir que le dévoilement de l'âme est en train de se produire, puis qu'on a accès à notre livre de vie. Notre âme, c'est notre livre de vie, c'est notre histoire de vie. Toutes les histoires qu'on a passées dans toutes les incarnations qu'on a pu avoir. Donc, on a comme une sorte de descente d'esprit qui nous dit, regarde ton beau livre de vie, va fouiller dedans, regarde comme il faut. Tu peux lire maintenant, lis ton âme, lis-moi. Viens à la découverte. Et plus tu vas regarder ce livre, plus tu vas tomber en amour avec toi-même d'abord. Et ensuite, tu vas développer et refléter cet amour-là dans le monde. C'est ça qu'on vit présentement. Donc, c'est une année extraordinaire. C'est pas compliqué, là. Une année comme ça, là, c'est un cadeau. Okay. C'est un cadeau pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Donc, c'est une année qui est très forte, qui est en train de nous placer dans une alliance nouvelle, dans une alliance avec nos frères de l'espace, avec tous ceux qui vivent dans l'univers et dans d'autres univers. On va commencer par le nôtre. Donc, on est en train de créer un pont. C'est ce que j'ai écrit ici. On crée un pont entre les esprits universels et nous-mêmes. Mais ce pont-là, il existe par notre âme. Il existe par notre âme et c'est très, très fort. Ce lien-là se fait et c'est ce qu'on a à offrir. On a à offrir ça. On a à offrir des beaux échanges, de l'amour, de la découverte, parce qu'il faut avancer vers les découvertes maintenant. On est dans un temps où justement l'alignement que l'on vit nous amène à se découvrir et à découvrir l'univers. On est là. Et ça, c'est merveilleux. Puis d'ailleurs, il y aura beaucoup de découvertes sur la planète. Là, on s'en va, là, il va y avoir plein de nouvelles découvertes. Parce qu'on est temps pour ça. Oui, Suzy? Des choses qui ont été inexpliquées ou secrètes. On disait qu'en 2020, on en verrait plus. Oui, on s'en va vers ça. Et là, il y a comme des dévoilements, on peut dire. Des secrets, des choses cachées, des choses qu'on n'avait pas accès. Et là, maintenant, on va avoir accès à des connaissances, on peut dire, et à des découvertes, que ce soit dans le fond des océans. On va découvrir des choses, des grandes pyramides dans le fond des océans. Il va se découvrir des choses extraordinaires maintenant. Donc, on entre à partir d'Uranus, parce que la planète Uranus est en taureau. Taureau, c'est la Terre, c'est la nature. Il y a énormément des découvertes naturelles aussi. Des découvertes au niveau de l'alimentation, des découvertes au niveau de tout ce que la nature recèle de secrets merveilleux. C'est ça, les prochaines années, c'est un alignement vers ça. Et on a une montée vibratoire dans les 3 prochaines années. Et cette montée vibratoire nous amène à saisir que souvent, ce qu'on a devant nous, si on parle des aliments, il y en a la moitié qu'il faudrait tasser pour la plupart du temps. Ouais. Puis on va prendre conscience de ça durant les prochaines années, là. Oui. Puis des articles qui nous montrent les choses qui ont été additionnées à l'alimentation, mais qui n'est pas nécessairement bon, là. J'en ai vu passer dernièrement. Tu sais, les gens sont beaucoup plus conscients puis au courant de ce qu'il y a dans la nourriture. Les critères pour l'alimentation vont augmenter, mais de la bonne façon. Okay. On va regarder l'aspect énergétique de l'aliment. On va pouvoir saisir
la qualité énergétique des aliments. Et il y aura des appareils pour mesurer ça. Là. On s'en va dans un temps là, où on va pouvoir mesurer, là, est-ce que j'ai quelque chose dans mon assiette qui n'a aucune vie ou si c'est vivant au niveau éthérique. Là, on va le savoir bientôt. Là. Ah, c'est intéressant. Ouais. Hey, on va voir les gens avec les petits appareils pour mesurer l'énergie des aliments. Savoir. Oh! Ça commence à être bon, ça. J'achète pas ça parce qu'il n'y a pas d'énergie là-dedans. Okay. On va pouvoir saisir mieux la qualité énergétique de l'aliment, ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il produit, puis tout ça. Ça fait que on s'en va vers quelque chose de très différent de ce qu'on a connu. Donc, c'est sûr que la manière ou la façon de s'alimenter va être différente. Ou les mélanges, les mélanges de propriétés au niveau des nutriments, tout ça, ça va être différent. On va apprendre beaucoup de choses. On sait qu'on est dans un temps d'alchimie. Et c'est ça qui s'en vient, là. C'est une sorte d'alchimie côté énergétique, côté que ce soit les aliments, tout ça. Il va y avoir des découvertes de faits, mais dans le vrai sens du mot énergie, là. On s'en va là-dedans. Donc, c'est une année vraiment qui apporte un changement majeur. Et si l'on vit ces changements-là nous-mêmes en tant qu'être humain, il faut regarder la nature et lui dire « Hey, toi aussi, tu vis ça, là. » Elle aussi, elle traverse ça. Donc, c'est pour ça que ces propriétés vont changer. À cause de cette compression énergétique et cette fusion qu'elle vit elle-même. Donc, c'est tout ça. Et les lieux éthérés et on peut dire les anciennes civilisations, les énergies qui sont encore vivantes, laissées par des anciennes civilisations, c'est tout ça qui va se découvrir. Donc, on entre dans un temps comme ça. Dans le passage, on peut dire, de la planète d'Uranus, on rentre dans un temps où vraiment l'énergie va se révéler. On va saisir mieux ce qu'est l'énergie. Donc, l'année, on va se sentir poussé dans le dos, on va avancer avec tout ça. Le mois de février, ben là, on est dans un temps plus, on va dire, comment je pourrais dire, ça va changer d'énergie un petit peu au mois de février, là. Donc, on entre dans des très grandes forces au mois de février, mais il va y avoir certaines frictions. Il va falloir faire attention, pas tomber dans l'émotion, parce qu'il y a encore des petits nettoyages à faire de ce côté-là. Donc, on peut peut-être avoir un peu de nettoyage à faire, mais c'est pas plus grave que ça, parce que c'est un temps qui nettoie les plexus solaires. Donc, tout ce qui touche votre plexus, c'est votre individualité, ce qu'on pense que l'on est. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on est ça, donc c'est pour ça que ça prend un petit décapage. Pour se retrouver vraiment et découvrir vraiment l'essence et saisir quel genre d'individualité on veut vivre et qu'est-ce qu'on veut partager. On peut dire que ce mois-là apporte ça aussi. Donc, l'année 2020 est une plateforme décisive qui a un impact sur les années qui vont venir et on peut dire que ça va recadrer nos objectifs, ça va apporter beaucoup de solutions et de nouvelles bases de vie. Beaucoup de personnes dans les 2 années qui viennent vont changer de vie. C'est comme des pivots. Okay? Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ben moi, là, je vais rentrer dans quelque chose de plus réaliste, de plus vrai, de plus authentique. Et beaucoup vont revenir à la base, vont vouloir moins vivre l'expansion matérielle, on peut dire. Le minimalisme. Oui, on s'en va vers ça. Beaucoup de personnes vont choisir ça. Et il faut le faire de la bonne façon. Hein? Il ne faut pas le faire de façon drastique. C'est des petites choses, des petits changements, petit à petit. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, mais il faut les appliquer à chaque moment, à chaque jour. Donc, il ne faut pas partir en peur, autrement dit. Donc, on a aussi les pierres de l'année. Les pierres de l'année, il y a la varicite, qui est une pierre de l'année cette année. La varicite, elle aide à faire lever le courage. Et ça dégage, ça nettoie les illusions. Ça dégage vraiment les mirages évolutifs. Puis, si vous avez de la difficulté à dormir, on place une pierre, une varicite en dessous de l'oreiller.
Ah, Ça va vous aider à avoir un meilleur sommeil. oh, je vais aller m'en acheter une. Parce que beaucoup de personnes se plaignent de ça. Le sommeil, pour elles, c'est très difficile. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la Mais je difficulté. me suis demandé justement si c'était pas généralisé à cause des énergies ou à cause du Wi-Fi ou à cause de quelque chose qui est dans l'air, là. Parce que j'en entends parler de plus en plus. Oui, hein? Ben on va dire que c'est la compression énergétique aussi, qui est très forte, qui amène un autre niveau neurologique, ok? Un autre champ d'énergie, OK. un autre éther de lumière. Moi, j'ai eu des nuits, là, j'ai eu une semaine, là, j'étais pas capable de fermer la lumière dans mon cerveau. OK? Donc, j'ai René, je sais pas comment faire pour éteindre cette lumière-là, mais je suis pas capable de dormir la lumière ouverte. C'était vraiment ça. C'était une énergie qui est tellement forte, ça active les neurones et ça reconnecte de nouveaux circuits, ça reconnecte ça. Donc, la lecture de nous-mêmes, ben, disons, a été intensifiée, ouverte dans la dernière période. C'était vraiment ça. Et il y en a C'était beaucoup une énergie qui ont eu de la difficulté à dormir. OK. OK? Donc, Je m'excuse, j'ai essayé de répondre à une question, mais ça m'a amené dans une autre fenêtre. Fait que si vous avez entendu un décalage, là, c'est à cause de ça. Karine Bonneau a demandé c'est quoi la pierre? C'est la varicite. Varicite. D'accord? Varicite. Varicite. D'accord. Oui. Ça va améliorer votre sommeil. Donc, quelques petites varicites et vous la placez en dessous de votre oreiller. Vous la prenez dans votre pain avant de vous endormir et ensuite vous les placez en dessous de l'oreiller. Vous allez mieux dormir. Ça aide beaucoup, beaucoup. OK, parfait. Ça recalibre les corps énergétiques et ça amène un sommeil plus paisible. Ensuite, il y a le jaspe rouge, qui est une pierre qui est très, très sereine elle-même. Elle est comme stable. Okay. Elle amène une base. Tu peux ressentir une base de vie beaucoup plus solide, moins instable. Donc, elle amène ça. Et elle donne beaucoup, beaucoup de protection aussi, le jaspe rouge. Beaucoup, beaucoup de protection énergétique. Et elle donne du bon moral, de la confiance en nous-mêmes. Ensuite, le quartz rose. Donc, je dirais que le jaspe rouge, ça serait la pierre féminine, de notre aspect féminin, et la pierre de notre... non, je dirais que le jaspe rouge est notre partie masculine, et le quartz rose est notre partie féminine. Donc, les deux polarités, là. Okay. Notre masculin et notre féminin. Donc, le jaspe rouge serait notre masculin, et le quartz rose serait notre féminin. Parfait. OK, la douceur, tout ça, la tendresse, l'amour, les câlins, tout ça. OK? Ouais. Ça, c'est le quartz rose, c'est une pierre de l'année. Il y a aussi la pierre turquoise qui développe l'intuition. Donc, il faut la développer, cette intuition-là. Et ça dégage les énergies qu'on appelle astrales négatives. Donc, c'est les pierres de l'année que je viens de vous donner. OK. Et puis on les porte. Vous pouvez prendre 4 petites pierres que je viens de nommer, les mettre dans un petit sachet et méditer avec, prier avec, pour qu'elles se rechargent facilement et tout ça. Et ça va vous aider beaucoup quand vous en avez besoin pour vous recentrer. OK? Oui. Donc, l'année de 2020, c'est une année très structurée. C'est une année où on va se sentir poussé, mais pas à n'importe quel prix. C'est une année qui amène à savoir ce que nous voulons et pourquoi nous le voulons et pourquoi nous choisissons les choses que nous choisissons ou les directions que nous prenons. C'est ça. C'est une très bonne année pour ça. Donc, vous pourrez aller, en tout cas, dans le moment, c'est ce que je trouve que l'année. Est-ce que tu as des questions, Suzy, en rapport avec l'année? Ben non, je trouve que ça concorde avec ce qu'on dit de 2020. Mais les énergies au niveau des astres aussi sont alignées pour ça, pour qu'on puisse aller plus profondément en dedans de soi. Puis ça nous fait travailler plus fort justement pour nous rendre encore plus dans l'authenticité et tout ça, là. Oui, oui. Puis à partir de mars, tu vas sentir un relâchement. Donc, je dirais que janvier, février, c'est des mois de notre partie masculine qui va favoriser ton masculin en toi. Et à partir de mars, paf, tu vas tomber dans ton féminin. OK. OK? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ouvres. Ça veut dire que tu viens d'ouvrir. Et là, tu vas accepter de recevoir. Donc, ça lâche prise. C'est comme pour nous habituer à
travailler justement notre masculin, notre féminin, et à reconnaître quel est notre centre. OK. Quelle est la source qui alimente ce masculin et féminin en soi. Et ça, c'est merveilleux. Et à travers ça, ce masculin et ce féminin, il y a les énergies de l'ascension qui prennent de l'importance. Toute la période qui va s'en venir après, là, c'est les énergies de l'ascension. Et c'est pour ça que ça va se centrer à l'intérieur de nous et que ça va être important de faire des respirations, de bien respirer et de méditer et d'avancer avec tout ça. Là, on est dans un temps comme ça. Donc, le mois de mars va apporter vraiment, vraiment lâcher prise majeure. Mhm. Pour ensuite arriver au mois d'avril. Le mois d'avril, ben, c'est un mois qui nous amène vraiment à une réalité en rapport avec tout ce qui va se passer sur la planète. C'est un mois qui est très, très conscience planétaire. Un mois où on va communiquer beaucoup avec les maîtres ascendés. Un mois où on prend une direction, où on prend des décisions. Avec le mois de mai, là, c'est les 2 mois, là, on peut dire qu'il y aura une poussée directionnelle entre le mois d'avril et le mois de mai. On va sentir une poussée, une sorte de mise en place. Les idées vont être pleines, mais elles vont être toutes classifiées. Ça va être clair comme de l'eau de roche. Mm-hmm. Okay. Donc, on va savoir que c'est le temps d'avancer. Okay. On va avoir l'aide, on va avoir le support. Et là, on entre dans un temps pour que les personnes se rencontrent entre elles, les âmes sœurs, pour qu'on ait du renfort. Imagine, on sent une grande force à l'intérieur de nous. Imagine maintenant, si on rencontre les personnes qui ont les mêmes forces, ça va multiplier ces forces-là. Donc, on a des rencontres à faire. Et à partir d'avril-mai, ben, c'est un temps d'alignement planétaire pour aller à la rencontre des âmes. Vous pourrez aller sur mon site aussi pour aller voir, et sur ton site aussi, je pense que tu l'as, les 21 liens d'âmes. Oui, ben, l'entrevue qu'on avait faite, je pense. Oui. Fait que, ça aussi, tu l'as, Suzy. Donc, tu les avais toutes décrits. Pour aller voir aussi et lire ces aspects des 21 liens d'âme. Ça va être important là, pour les prochains 6 mois. Là. Okay. Donc, à partir ensuite, le mois de mai, c'est ça. Le mois de juin, ben là, on entre dans un décodage, les archives, c'est beaucoup ça, là, le mois de juin. Là. Il va y avoir 2 éclipses au mois de juin. Oh, c'est intense, 2 éclipses? Oui, 2. C'est un mois à éclipse, puis c'est un temps de prendre des respirations, puis aller bien respirer, parce qu'on va absorber énormément d'énergie éthérique et spirituelle. C'est un temps vraiment, vraiment important. Et les connexions vont se faire là. Les connexions entre les âmes, tout ça, là, c'est très, très humanité, très planétaire. Et on va connecter, c'est christique, c'est dans le cœur. Donc, les liens vont se reconnecter très, très fortement dans ces éclipses-là. Ça va être important, là. Donc, c'est des rayons, puis il va y avoir l'archange Camuel. C'est lui qui va présider à ça, dans le cœur. L'archange Camuel a le rayon rose, et tout va être énergie, compassion dans ce mois-là. Donc, c'est un mois très, très christique, très ouverture de la compassion, de l'amour, et des contacts fraternels très, très forts. C'est important ce mois-là, mai-juin, d'aller chercher le prana de vie, aller respirer, autrement dit, aller se baigner, aller à la rencontre des ondins, avancer vers ça. Donc, c'est un mois pour profiter de la nature, essayer de pas se purifier, mais aller dans les énergies où circule l'énergie. Donc, l'eau, les chutes, tout ce qui touche l'énergie cristalline, on peut dire. Donc, c'est un temps pour ça. Puis, on va le sentir fortement. On va savoir ce qu'est notre masculin et notre rendu là. On le sait, le masculin et féminin. Là, on commence à savoir quand on est masculin, on le sait. Quand on est féminin, on le sait. Puis, quand on est au centre, on le sait aussi. On est rendu là. OK. Fait qu'au mois de juin, là, on le sait ce que c'est. On s'est pratiqué durant 6 mois. C'est merveilleux. Donc, c'est on peut dire un 6 mois d'année qui nous prépare très fortement à la réalisation qui s'en vient et aux découvertes qui s'en viennent. Fait que c'est ça l'année 2020. Très forte année évolutive. Hein? Très puissante, très forte. On va avancer avec ça.
Fait que maintenant, je vais parler du pronostic individuel. D'accord. Dans l'année, là, en tout cas, ça va être écrit, tout ça, puis je vous ai donné les bonnes lignes directrices de cette année-là. OK. Donc, on est rendu au pronostic individuel des courants évolutifs de l'année 2020. On va parler des personnes nées au mois de janvier. Parfait. Donc, Je pense que je vais l'écrire au fur et à mesure. Fait que tu peux continuer à parler, mais je vais écrire un petit texte. OK, d'accord. Donc, les personnes nées au mois de janvier, c'est-à-dire du 1er au 30 janvier, au 31 janvier, ces personnes-là, ben, ils sont chanceuses, ils sont dans une force, ils reçoivent en pleine énergie l'énergie de compression qu'on parlait de tantôt. Donc, ils ne sont pas ménagés. C'est ça, je trouve. On ne les ménage pas, mais en même temps, vu qu'ils reçoivent beaucoup d'énergie, on leur donne beaucoup d'énergie. OK? Ouais. Mais ces personnes-là ont tellement d'énergie qu'ils regardent la vie puis ils prennent le taureau par les cornes. OK? Ça veut dire quoi? Et ça va être du monde décidé. Ils vont neutraliser leur état d'esprit négatif. Là, ils vont dire, wow, c'est assez. Moi, les pensées négatives, les actions négatives, ce qui ne va pas dans ma vie, ben, je regrette, j'aligne ça, puis je ne veux pas d'autre chose. Okay? C'est beaucoup ça pour les personnes nées au mois de janvier. Ensuite, ils vont lâcher prise, parce que ces personnes-là, durant les dernières années, ont voulu beaucoup contrôler les choses. Donc, elles sont fatiguées. Ils sont fatigués simplement. Puis ils voient que ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas le contrôle de cette manière-là. Donc, ils vont laisser l'emprise. Ils vont laisser, puis ils vont aligner leur esprit à recevoir les directives et l'intuition, puis ils vont regarder ça aller. Le pilotage automatique. Ils vont mettre ça sur cruise control. Intéressant. Oui! Hey, ça leur ressemble pas, parce que c'est des gens de contrôle, ceux qui sont nés. Okay. Donc, ils vont mettre ça sur cruise control, tout en étant le gardien, justement, de cette évolution-là, des directions que ça va prendre, et en étant attentif, justement, de où ça va aller tout ça, où ma vie veut aller. Ils vont être très attentifs à regarder ça, et à partir de ça, ils vont établir un plan stratégique. Ils vont dire, OK, ça va aller par là. Attends un petit peu que j'organise ça, que je vais planifier maintenant. C'est bien fait, je trouve. Donc, pour eux, je leur conseille d'y aller 3 mois à la fois. Les planifications, pas plus que 3 mois en avant, en tout cas pour les principales. Et ensuite, ils vont être très, très... ils vont avoir les défis comme des occasions de grandir. Ça veut dire pour eux autres, là, le défi, ils vont regarder ça, ils vont dire, ah oui, je peux analyser, j'ai la télévision en couleur devant moi, je peux regarder et dire, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Donc, pour eux autres, c'est vraiment apprendre à diriger un véhicule conscient vers leur destin. Donc, c'est merveilleux, c'est de toute beauté. Ils vont voir que vraiment, ils doivent avoir l'information pour mieux diriger leur vie. Donc, ils vont s'habituer à recevoir l'information, les intuitions. Et c'est des gens qui vont laisser aller leur karma. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Okay. Tout ce qui est karmique, là, ça va sauter comme des petites cordes qui se défont. Et ça, c'est une grande libération pour les personnes nées au mois de janvier. Donc, ils vont apprendre à écouter, à méditer. Ils changent de façon de capter la vie. Hein? Ils deviennent de bons capteurs, puis ils captent dans des hauts éthers. C'est le fun de les voir aller. Ils vont rentrer d'une pièce, puis ils captent ce qu'il y a là, puis ils demeurent centrés. Donc, ils vont développer la certitude et la confiance intérieure que chaque journée est un cadeau pour eux. Ils vont développer ça. C'est beau cette année pour eux, là, hein? C'est très, très fort. Du côté affectif, ben, disons que c'est des personnes qui vont prendre des décisions du côté affectif, mais on peut dire qu'elles ont une main de fer dans un gant de velours. Okay. Parce que ces personnes-là étaient portées à brusquer un petit peu les choses. Surtout du côté affectif, quand ça ne va pas comme elles veulent, ben, brusquer un petit peu, tu sais. Okay. Non, là, ça ne sera pas ça. Non, ça va être tout doux, tout doux, tout doux. Bien, avec confiance, avec une sorte d'écoute
et d'accueil, tu sais. OK. Un bel accueil. Ça fait qu'il se transforme. Je ne dis pas que ça va se faire en un mois, là. Mais je dis qu'au cours de l'année, ces personnes-là atteignent ça. Fait que bravo, bravo pour ces personnes-là. Puis ils vont prendre le temps de démêler leur illusion, leur mirage. Puis ils vont choisir quelque chose de solide, de vrai et d'ancré. C'est comme ça que je les vois, ces personnes-là, dans l'année qui vient. OK. Les personnes nées au mois de février. OK. Je vais changer ça. Février. Oups. Cette année, les personnes nées au mois de février, il y a 29 jours dans le mois de février. Ouais. Il y a un souffle de vie de plus pour elles. Hein? On appelle ça des années bissextiles. Ah oui, Donc, il y a 29, hein? C'est vrai. il y a 29 jours, donc c'est important cette journée de plus pour elle. OK. Pour elle. Donc, elle va grandir en magnétisme. OK. Cette journée de plus est tellement importante. Ils ne savent pas à quel point. Donc, ce volume de plus apporte un grand, grand magnétisme dans leur vie. OK. Ces personnes-là ont eu beaucoup de nettoyage. Ils ont nettoyé, ils ont brossé leur vie un petit peu. Ils ont nettoyé leur plancher de vie, puis ils ont leur cœur, puis ça brassé pour elles. Et là, elles entrent dans un temps où vraiment il y a une accalmie. Et cette accalmie-là va apporter, ça va enlever tous les petits nuages qu'ils ont eu côté relationnel, côté affectif, côté amical. Donc, il y a comme, je parle pas de blessure ici. Okay. Je parle de l'aura, des pensées qu'elles ont portées, on peut dire, durant les dernières années. Okay. Ça se dégage et ils vont retrouver une sorte de paix et de concentration d'énergie. Il y a vraiment un relâchement émotionnel. Il y a comme, ils laissent partir, en tout cas, tout ce qui était négatif. Et ils vont faire de grands changements. En faisant ceci, là, on peut dire qu'elles vont décider de grands changements de vie, puis elles vont traverser dans l'année des phases pour s'ajuster. Ah, c'est pas comme ça. Ils vont apprendre, c'est comme si elles reçoivent des leçons particulières et elles disent, ah, c'est pas comme ça que ça se passe, ces affaires-là. Bon, OK, d'abord, je vais attendre, je vais avoir les autres instructions. Après ça, ils vont recevoir une autre instruction, autre enseignement. Ah, OK. Fait que c'est un ajustement par phase de vie. Et elles vont faire preuve de patience, parce qu'elles vont sentir qu'elles gagnent du terrain. Elles gagnent dans leur vie. Elles vont regarder aussi les choses qui se placent. Puis elles vont voir ces personnes-là qu'elles ne sont pas obligées de traverser des émotions trop dures ou de la peine, ou elles vont sortir de là, tu sais, sortir des peines. Et on les voit prendre des bonnes décisions, des bonnes transactions. Mais je leur conseille de prendre des pauses, de prendre des temps de repos, de prendre des temps pour aller respirer. Puis, parce que ces temps-là vont leur permettre de monter en vibration, puis de leur donner un beau troisième œil qui brille. Ce que je veux dire par là, un beau troisième œil qui brille, c'est comme si tu lavais ta vitre à d'avant. Nettoyer ça, là, ce cristal-là. OK? Et à chaque fois, et je suis certaine qu'elles vont prendre un temps d'arrêt, de pause, il va se produire ça. Un troisième œil clean. OK? Et elles sortent de là au bout de 3-4 jours. Ah, la vision est transformée. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun de voir ça. Donc, il faut prendre des temps pour faire des pauses, pour y voir plus clair. Et ça, elles vont obtenir par le fait même un magnétisme décisionnel. OK? Ouais. Donc, le magnétisme, ça veut dire qu'elles vont être bien en elles. C'est un bien-être, ça. Avoir du magnétisme, ça veut dire quoi? C'est pas juste pour rayonner ce magnétisme-là dans le monde, c'est aussi pour être bien avec soi-même. Okay. Habiter un magnétisme, ça veut dire je suis bien, je me sens bien là-dedans. Mes cellules sont bien, sont entourées de ce magnétisme-là. Et ça, c'est très, très puissant. Et c'est aussi se préparer pour elles, d'ici la fin d'année, à augmenter leur force d'attraction. Et ça, c'est un cadeau, ça. Ben oui, ça amenait du magnétisme. Hein? Ben, d'attirer à soi, oui.
Oui, donc elles sont chanceuses. Pour tout ce qui touche les relations, ben, disons qu'elles ont eu des constats difficiles à faire, mais elles vont rencontrer de nouvelles personnes. Ça veut dire quand le magnétisme va être ajusté, on peut dire dans la deuxième partie de l'année, à partir de ce moment-là, des rencontres spontanées, des surprises, et elles vont avoir de belles surprises, de belles relations sociales, et elles vont s'émerveiller d'aller vers des échanges de plus en plus, on va dire, épanouissants. OK? Ouais. Fait que ça, c'est pour les personnes nées au mois de février. Super. Les personnes nées au mois de mars. Mars. Ouais, Voilà. au mois de mars. Donc, ces personnes reçoivent beaucoup d'inspiration. OK? Elles traversent des champs d'énergie. Et ces champs d'énergie-là, c'est plein d'informations. Et ça déclenche ces aspects d'information-là très fortement dans leur vie parce qu'elles vont progresser dans des projets vraiment importants et elles vont matérialiser leurs projets. Enfin, on peut dire que c'est l'année de la matérialisation pour les personnes qui sont nées au mois de mars. Okay. Elles vont faire passer, elles vont avoir un bon sens organisationnel. Elles vont être très concentrées, organisées, mais en même temps, si elles ont des dossiers à projet, elles laissent le projet, lâchent ça quand le travail a été bien fait, puis sont capables d'aller s'ouvrir au cosmos puis recevoir d'autres informations. Donc, elles sont vraiment en équilibre et elles reçoivent vraiment énormément d'informations. Elles ont une réalisation très forte cette année. Elles possèdent une aura qu'on appelle spirituelle et mystérieuse aussi. On va vouloir découvrir ce qu'elles pensent, ce qu'elles ont en elles, quelles sont les décisions. Et elles vont avoir tout ce qui était ralenti, bloqué dans leur vie. C'est fini, ça. C'est fini. Ça débloque. Ça, il y en a plusieurs qui vont être contents. Contents et contentes de ça. Parce que les choses débloquent par étapes et après ça, c'est la lancée. C'est l'envol. Donc, c'est quelque chose qui est très majeur, des changements importants qui vont leur permettre d'aller de l'avant. Ils vont faire de bonnes rencontres. Il faut surveiller les âmes sœurs, les amitiés fécondes, les associés d'affaires. C'est vraiment une période comme ça pour les poissons. Et tout ce qui touche, je les appelle les poissons parce que c'est le mois de mars, mais tout ce qui va toucher, tout leur échange chaleureux, fraternisant, ils vont incarner ça, on va les voir un peu partout, là. Les personnes nées au mois de mars, ils vont en avoir partout, qui bougent, OK? Côté relationnel et affectif, qu'est-ce qu'elles ont, ce côté-là? Elles vont rechercher des affinités positives, elles vont rechercher des atomes crochus, elles vont rechercher du magnétisme qui se révèle entre deux personnes. Tu sais, des fois, là, tu dis, tu vas faire une rencontre, puis tout à coup, ils se dévoilent des choses, une découverte. C'est comme si on avait un grand livre ouvert entre deux personnes, puis on lit, puis on regarde ça. C'est merveilleux, ça, hein, quand ça se produit. Et je crois que tu en as vécu. Et dans ce temps-là, c'est merveilleux, tout ce qui se déploie, tout ce qui amène deux personnes à se connaître. Et disons que les personnes nées au mois de mars, ben, ils vont rechercher ça. Ils vont chercher des personnes pour marcher avec elles. Ils vont chercher des personnes qui veulent aller dans un sens très lumière. Ils vont chercher des personnes qui s'accordent, qu'elles peuvent partager, fraterniser. Disons qu'on peut dire que les personnes nées au mois de mars vont créer et stimuler le goût de la fraternité. Ça, c'est bien dit en disant ça comme ça. Ouais. Et voilà. Fait que, ils vont passer une belle année, ça c'est sûr. On va passer au mois d'avril, c'est-à-dire les personnes nées au mois d'avril. Donc, ces personnes ont un temps évolutif ils ont traversé des périodes difficiles, on peut dire, ces personnes-là. Celles qui sont nées du 1er avril au 30 avril. Et ils ont eu beaucoup de choses à contrecarrer leur plan, des bâtons d'un roue. Ça a été très difficile, puis ils ont rencontré ça, puis ils ont relevé de grands défis. Et ça a été, on peut dire, les dernières années, des années pas épuisantes, mais qui ont demandé énormément d'énergie.
Côté affectif relationnel, ben, ça a été la même chose. Ça a été du questionnement, des doutes, beaucoup d'aspects très difficiles. Et là, elles entrent dans un grand vent de changement. C'est qu'ils sont comme un voilier. Et le vent s'est mis à souffler de l'avant. C'est beau, ça. Oui, c'est beau. Les personnes qui sont nées au mois d'avril, ils sentent ça. Ça commence à souffler. Ça souffle dans leur dos, puis ça veut faire avancer leur vie. Puis elles le ressentent, elles le savent. Puis il faut qu'elles se disent, les temps durs que j'ai passés, ben, je vais mettre ça en arrière. Ça s'en va. Mon bateau va avancer. Ma vie va avancer. Ils sont là. Et ce grand vent de changement va apporter une vision éclairée. Ça va dénouer des situations de vie qui ont été très demandantes et qui leur ont demandé énormément de patience. Moi, je dirais que les personnes qui sont nées au mois d'avril ont développé à l'usure. On dirait que la vie a dit, ben toi, là, tu vas prendre patience, là. Et c'est correct. Parce qu'elles vont être belles dans les prochaines années. Ça va être nos leaders. Ils vont être fortes. Ils vont aller de l'avant. Ils vont pousser. Puis ils vont préparer des projets majeurs. Okay. Beaucoup de ces personnes-là vont être internationales, un peu partout dans le monde. Vraiment, c'est très fort. Okay. Elles vont bien penser, planifier, examiner les multiples possibilités. Elles tournent la page de leur histoire pour en écrire une qui va être beaucoup plus réelle et de l'avant. Des leaders, quoi. Hein? Donc, l'incertitude fait place à j'avance, je vais de l'avant, et en équilibre, par contre, dans leur vie affective. Ils vont trouver un équilibre. Elles vont exiger l'équilibre du côté affectif. C'est un point très important, et elles vont se grounder de plus en plus pour mieux bâtir une union ou une relation solide. Elles vont regarder ce qui se construit, autrement dit. Au lieu de courir partout, elles vont regarder, bon, OK, on a fait le salage, c'est beau, c'est solide. Maintenant, bâtissons la maison. Okay? Elles vont être comme ça. Okay? Elles vont vouloir du vrai, du solide. Oui, mais je ne veux pas te couper. Avril, c'est 4. Donc, 4, ça l'est, ça, la solidité, Ben oui. Hein? On peut comprendre qu'ils veulent avoir quelque chose d'ancré puis de solide. C'est vrai, tu as raison. Hein? Tu as raison. C'est le 4e mois de l'année. Et c'est des personnes vraiment alignées comme jamais, mais elles ressentent énormément cette force d'équilibre, puis elles vont l'exiger dans leur relation, puis elles vont vouloir remplir un rôle très important au niveau de l'humanité. Ça, c'est sûr. Ça fait que c'est beau de les voir aller. C'est très fort. Puis, c'est des personnes aussi qui ont nettoyé leur vie antérieure. Ils ont beaucoup travaillé à dégager les faiblesses qui venaient de ces vies antérieures-là. Okay. Du gros travail. Mais, c'est fini, là. En arrière. Oui, c'est assez. Par exemple, dans autre chose, ça va être une excellente année pour elle, avec une renaissance très forte. Les personnes qui sont nées maintenant au mois de mai. Encore là, c'est des personnes qui ont été très touchées. Ils ont traversé une période de questionnement. Les personnes qui sont nées au mois de mai se sont posées tellement de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je dois faire cette chose? Après ça, il retombait, il y avait une réponse. Après ça, moi j'ai appelé ça, autrement dit, c'est des gens qui ont une bonne swing au golf, OK? Qui avaient une bonne swing au golf, ouais. Mais qui perdaient confiance en cours de route. OK. Donc, quand il était bien parti, mais... Quand tu frappais la balle, ben oups, ça allait pas, ils réussissaient pas leur tour d'un coup, là. OK? Ah. Donc, ils perdaient confiance dans l'élan, dans la décision. Donc, cette perte de confiance-là, soit qu'ils ne faisaient pas le mouvement, soit qu'ils n'accomplissaient pas comme elle voulait, ou qu'ils ralentissaient simplement leur trajectoire. Ça fait qu'ils ont eu une vie à la retenue, beaucoup retenue, avec beaucoup de séquences de souffrance, oui. Ils ont souffert, ces gens-là, là. Donc là, c'est fini. C'est fini. Ils ont la poussée, là. Il y a récent, ça pousse, puis moi, enfin, je sens quelque chose qui me pousse de l'avant. Et là, il n'y a plus rien pour les arrêter.
Et ça va être ça va aider à concrétiser une grande renaissance intérieure, quoi. Ils renaissent, ils renaissent. Et ça, c'est quelque chose, donc on les voit ascender, ils montent dans les dimensions et ils ouvrent, puis c'est des gens... Mais par contre, j'aime beaucoup ce qu'elles intériorisent. Ils intériorisent une paix, une sorte, oh c'est beau ça, une confiance. Si on veut puiser de la confiance, ben rencontrer des personnes du mois de mai, dans le milieu de l'année, mettons, ils vont avoir intégré la confiance et elles vont être d'une sérénité. C'est beau ça, ce dégagement serein. Parce qu'ils ont souffert. Hein? Et là, c'est la paix de l'âme. C'est la paix de l'âme. Donc, ça va faire du bien. Puis, ils ont développé, ces personnes-là, une relation intime avec leur source intérieure. Il y a une sorte, c'est pour ça que c'est serein, c'est pour ça que c'est confiant, c'est solide. Et ça, ils ont établi ça. Donc, il y a beaucoup d'aspects positifs, il y a beaucoup de fruits libérateurs. Ils vont pouvoir ramasser les belles choses maintenant. Ils sont dans des nouveaux commencements. Vraiment, ils commencent toutes des nouvelles choses, puis ils renaissent totalement. Et ils vont faire de bons choix de carrière et ils vont demeurer souples et concentrés. Ils vont avoir des bonnes alliances. Donc, c'est très, très bon pour les personnes nées au mois de mai. Les personnes nées au mois de juin, ces personnes ont pu ressentir dans les années passées des vides. Okay. Des moments où tu dis, je me sens assez seule, je me sens assez vide. Ils ont ressenti ces aspects, ces vides-là, maintenant. Ouais. Et ils en ont souffert. Ils ont souffert de solitude, ils ont souffert de manque. Ces personnes-là se sont posées énormément de questions. Et souvent, c'est parce qu'elles ont perdu des personnes décédées, perdu des amis, perdu des liens familiaux. Et il y a eu tellement de ces changements-là, des pertes, que ça a créé des vides. Il y a eu des morts intérieures qui ne se sont pas faites, des acceptations en rapport avec des départs comme ça qui ne se sont pas faits, et ça a créé des vides. Okay. Donc, souvent, ces personnes-là ont coupé avec des personnes, des amis. Tiens, le temps que je coupe avec une amie, et là, je me retrouve, 2 ans après, je me sens vide. C'est simplement que le processus de la coupure ne s'est pas bien intégré. Exemple. OK? Mettons aussi, ça peut être la perte de ma soeur, la perte de mon frère, de mon père. Il y a des vides ou des deuils qui ne se sont pas comblés dans la personne. Donc, je dirais aux personnes nées au mois de juin de regarder tout sentiment de vide intérieur, vide existentiel. Allez voir qu'est-ce que vous n'avez pas fermé au niveau des processus pour compléter, pour fermer, pour intégrer. Et vous allez réussir à passer plus facilement cette année 2020. Beaucoup plus facilement. Ça va être plus facile. Et ça va vous donner un focus central en paix. Pour vraiment décider des choses et demeurer en paix sans ressentir tous ces vides-là. Donc, ce sont des personnes qui vont vivre un renouveau de vie assez exceptionnel quand même, puis ils vont sortir du mal-être. Toutes celles qui ont du mal-être, ils n'auront plus. OK? Et ça fait du bien. OK? Ça, c'est une paix très, très, très importante. Et ils vont avoir des soutiens de personnes influentes. Ils ont eu du trouble avec la famille aussi. Souvent, c'est des personnes qui ont traversé des moments familiaux très, très difficiles. Et là, ils vont rencontrer des moments familiaux, ou avec des amis, ou avec, en tout cas, c'était un petit peu turbulent. Et là, terminé. Elles vont choisir vraiment une vie, vraiment avec une harmonie, de la douceur, de la tendresse. Elles vont choisir quelque chose de beau et elles s'en vont vers ça. Elles sortent des relations toxiques pour s'en aller vers vraiment des relations amusantes, plaisantes, qui remplissent. Et elles vont apporter un très beau rayonnement, car ce sont des personnes qui ont beaucoup évolué dans les dernières années. Ça, c'est sûr, je suis certaine de ça. Elles vont recevoir des dons psychiques et spirituels cette année, très forts, très, très forts, très inspirés. On va les entendre dire « Hey, toi, là, je vois ça, là. » Ça va être très fort. Intéressant.
Oui, Je le c'est bon. souhaite pour ma fille. Ah oui, c'est très bon. Fait que, est-ce qu'on a envie des vides? Est-ce que t'as-tu rendu compte qu'elle Oui, 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 ça me parle ce que tu as dit peut? pour juin. Oui, oui. Fait que simplement regarder ça, puis ça va replacer, ça va réajuster son année et ça Ouais. va apporter vraiment, parce qu'après c'est beau, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup évolué, ces personnes-là. Mm. Ben, je confirme, puis elle est dans un changement, puis là, elle est une nouvelle maman pour la deuxième fois, puis on dirait que c'est plus les mêmes énergies. Fait que, en tout cas, parce que pour les autres mois, j'ai pas personne qui m'a flashé, mais là, ouais, je peux le confirmer pour ça. Mm. Bon. Et voilà, on est rendu aux les personnes nées au mois de juillet. Ça, c'est moi! Là, C'est je vais toi. pouvoir dire si ça résonne. OK. Donc, des rapports relationnels animés. Tu te prépares à vivre des rapports animés remplis de surprises de toutes sortes. C'est une grande libération karmique, affective, familiale Mm. ou dans ta famille de travail. On peut dire la libération karmique pour toi. Ouais. Très grande libération pour les personnes nées au mois de juillet. Ces personnes vont trouver un centre, une énergie qui apporte une autre vision de leur vie, Mm. une vision transformée, qui a été par contre réajustée et revisitée en 2019, mais qui amène cette année une sorte de fermeté, de décision, avec une vision C'est renouvelée. exactement ça. OK? C'est exactement ça. C'est exactement ça, hein? Ces personnes vont mettre en action ce qu'elles décident avec détermination et concentration. La vie aide les personnes nées au mois de juillet à sortir des scénarios difficiles et compliqués qui encombraient leur évolution. Elles doivent accepter les nouvelles opportunités en 2020, car elles ont une vision avant-gardiste et clairvoyante. Ces personnes se dirigent vers des rencontres enrichissantes qui vont produire de l'authenticité de l'instant présent. Un tournant de vie positif les attend et la solitude du cœur se termine. C'est un temps pour faire du renouveau et dégager les scénarios de vie que vous ne vouliez plus. Autrement dit, les temps où vous avez, vous les personnes nées en juillet, éprouvé ou traîné un état d'insatisfaction intérieure, c'est terminé. Ça fait place à autre chose. Ça fait place à la satisfaction, ça fait place à un rayonnement beaucoup plus profond en vous, qui va être plus positif, avec des capacités relationnelles positives et lumineuses, qui va venir réorienter vos buts de vie, que ce soit affectif, que ce soit amicaux ou amoureux. Donc, ça refocalise tout l'ensemble de ces buts-là. Ça aide aussi à acquérir de courants nouveaux pour mener les changements positifs. C'est comme si tu vas accueillir des changements, mais pas de la même façon que tu faisais auparavant. Moins de tumulte intérieur, moins d'insatisfaction. Donc, du gros ménage de fait. Une vision nouvelle. Et ça apporte quoi? Vu que tu as fait du ménage intérieur, ben, ça va apporter une vision nouvelle. Ça va t'apparaître tout à coup. Ouais. Et où est-ce que ça va apparaître? C'est en toi. Ouais. Tu vas commencer à comprendre, ben, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Ben, c'est en train de monter. Je vais le savoir, ce que je veux dans la vie vraiment. Quels sont mes désirs profonds? C'est beaucoup l'âme qui se révèle. Hein? Pour des personnes nées au mois de juillet, c'est l'âme. C'est leur âme. Elles découvrent qu'est-ce qu'elles veulent vraiment. Je pense aussi à Céline Dion, que je crois qu'elle est ascendant cancer. Ah, c'est pour ça. Oui, parce que Céline est Capricorne. Pas Sagittaire? Non, elle est en mars, elle. Attends une minute. Ah, ça se peut, oui, poisson. 30 mars. En tout cas, elle a une forme de... Elle touche en juillet, en tout cas, les mamans et tout ça. OK, c'est pour ça. Et elle va sortir de là, elle. OK? De toute façon, elle a des aspects qui touchent qu'est-ce que je dis là. Okay. Et disons que ça va apporter vraiment un tournant de vie surprenant. Ces personnes-là peuvent annoncer des choses. Dire, ah, elle va avoir un bébé. Ah, elle va faire ça. Tu sais, des surprises. Les gens vont être surpris des décisions et des tournants de vie que ça va apporter. Okay. Donc, c'est merveilleux. Beaucoup plus de calme, beaucoup plus de paix,
beaucoup plus de maturité d'âme pour les personnes nées au mois de juillet et la découverte. C'est le mot-clé de l'année pour les personnes du mois de juillet. Découverte, 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 paix de l'âme et vision intérieure superbe. Il faut laisser monter les visions pour les personnes nées au mois de juillet. Vous allez devenir très, très visuel et tous les travaux en visualisation sont conseillés ici. Clairvoyance. Clairvoyance, mais la visualisation et la clairvoyance, ça va de pair. OK. OK? Ouais. Donc, des images qui montent. J'ai dit des images qui montent. Donc, c'est de la clairvoyance. Oui, parce que moi, Mais c'est ça, des visions qui me viennent, là. Mais ce sont aussi, dans les années qui viennent, parce qu'on monte de fréquence, ce sont aussi des dimensions. Okay. Donc, c'est que tu vas habiter de nouvelles dimensions. Pour les personnes nées au mois de juillet, je dirais, vous allez habiter de nouvelles dimensions et votre capacité de visionnement, de voir apparaître ces nouvelles dimensions en vous, ben, c'est par le troisième œil que vous allez voir ça, c'est sûr, sûr. Donc, la clairvoyance va être très forte. En tout cas, l'ouverture de la clairvoyance va être très forte. Et aussi, pour certaines personnes qui travaillent en thérapie, il faut surveiller le troisième œil et les chakras des mains. Des propriétés énergétiques nouvelles. OK? Très fort. OK. Et l'autre aspect, des montées du Kundalini. Ça aussi, c'est un autre aspect pour les personnes nées au mois de juillet. Intéressant. Bon, on parle de changement d'énergie. Oui. OK? C'est très bon. Donc, on est rendu au mois d'août. Mois d'août. Voilà. Mois d'août. Mois d'août. On va dire que les personnes nées au mois d'août vont retrouver une capacité parce qu'ils ont eu un goût amer. C'était amer. Ah non. Ils se sont privés de parler. Quand il y avait des choses dures, ils se bloquaient la communication. Donc, puis gardaient le cœur gros, mettons. Oh, okay. C'est moins drôle, ça. Donc, elles vont retrouver une capacité pour dire ce qu'elles pensent. Et comme ça fait des années qu'elles pensent, elles communiquent pas à peu près. Okay. Et ça, elles vont développer aussi une grande influence sur les autres. C'est important parce qu'elles ont été à l'arrière, elles se sont retirées, elles se sont mis derrière parce que c'était trop plein d'émotions. Okay? Donc, elles vont se retrouver avec une capacité de parole vraiment... c'est fini l'incertitude, les insécurités matérielles, beaucoup de choses qui vont se combler cette année. Okay. Donc, ça va faire du bien. Et les vieux questionnements qu'elles traînent depuis longtemps, ben, on tourne la page, on envoie ça en arrière. Ces personnes vont pouvoir mesurer et calibrer leur poussée évolutive. Donc, la première partie de l'année, on se prépare. La deuxième partie, on se tient droit. Puis la troisième partie, ben, on y va par là. OK? C'est comme ça pour ces personnes-là. Elles vont attendre le bon moment. C'est pour ça que je dis que plus on va vers le mois d'août prochain, les personnes vont attendre le bon moment pour mettre en marche leurs projets qui leur tiennent à cœur. Elles vont aller vraiment pour être bien alignées. Elles vont avoir l'esprit éclairé, intelligent et clairvoyant. C'est un tournant initiatique pour elles. C'est drôle ce que je vois pour ces personnes-là. C'est comme une renaissance de l'intérieur. Comme si elles ont été contenues dans un petit cocon. Puis ce soleil-là va éclater au grand jour. On va les redécouvrir. OK? Ouais. C'est comme si c'était un petit feu éteint au couvert. Elles étaient sur couvert. Et là, elles reviennent au monde et les gens autour vont s'en apercevoir. Et elles vont vivre vraiment un schéma de parcours très intéressant pour l'année qui vient. Elles sont recadrées. Et si elles traversent des petites choses, elles vont garder leur sang-froid, avoir une bonne communication, puis rephaser leur soleil intérieur, être bien et être en paix avec elles-mêmes et lâcher prise sur le passé. Okay. Il arrive ça. C'est long, ça, avant d'arriver là. Oui. C'est tout un cheminement, hein? Oui. Oui, elles sont là. On les voit très bien, là. Puis on fait beaucoup d'efforts pour amener leur vie relationnelle à aller mieux, puis ça, il n'y a rien qui marchait. Rien qui fonctionnait. Puis là, ça va se mettre à fonctionner.
parce qu'elles ne passeront pas par le même chemin. C'est tout. C'est ça, on dit attendre le bon moment. Elles vont saisir le bon moment, elles vont l'intuitionner, elles vont l'éclairer par leur soleil merveilleux. Ça, c'est beau, ça va être beau de voir ça, parce qu'elles vont s'illuminer. Mettons qu'on est ensemble, il y a un petit groupe, là, puis il va y avoir une personne née au mois d'août, ben on va la voir, oups, hey, garde-la donc aller, ça s'ouvre comme une lumière. Ça va être beau, ça, de voir ça. Hein? Fait que ça va être des personnes. Puis, ils sont prêtes, ces personnes-là, à passer à un autre niveau relationnel. Okay. Elles vont apporter leur chaleur, elles vont apporter leur générosité, elles vont apporter leur présence d'une autre façon. Elles vont accueillir la chaleur des autres. Donc, il y a un échange, mais à un niveau relationnel beaucoup plus humain. Hein? Mm-hmm. Elles vont reconnaître la richesse des bons moments accordés par la vie elle-même. Elles vont s'ouvrir d'âme à âme. Elles vont le porter. Ouvre-toi, je vais m'ouvrir moi aussi. C'est beau de voir ça. Donc, c'est vraiment, vraiment une belle, belle année d'ouverture et de renaissance pour les personnes nées au mois d'août. OK? Oui. Donc, je ne vais pas trop vite, là? Non. Non. On est rendu les personnes nées au mois de septembre. Ces personnes ont eu un dégagement karmique, pas à peu près, et elles vont sentir agir ce dégagement karmique toute l'année. Toute l'année. C'est comme s'il avait été... C'est comme s'il avait reçu des coups de bâton pendant des années, puis là, whoop, ça arrête. Ça, c'est les petites vierges, ça. Oui. Whoop, ça arrête. OK? Oui. OK, les coups de bâton, ça faisait mal. Whoop, il n'y a plus de coups de bâton. Bon. Moi, je trouve ça drôle, ça. Bon. Pas besoin. Drôle puis pas drôle. T'sais. Non, c'est ça. C'est un dégagement karmique, OK? C'est des images qui te viennent, Mireille Nathalie? Ben, moi, les images qui me viennent, c'est comme... Il avait choisi un chemin comme ça, OK? C'est comme s'il avait besoin de sentir un petit peu qu'il... Mais tu sais, des fois, pour sentir que tu es important, tu es prête à n'importe quoi. Ouais. Puis il avait un peu fait ça. Mais là, non. Là, c'est assis, là. OK? J'ai des gens qui répondent « Enfin, plus de coups de bâton! » Et c'est un dégagement. Simplement, c'est un dégagement karmique, puis c'est encourageant. Fait que ces gens-là vont dire « Ah, ouf, ça fait du bien! » Ils vont se concentrer sur les objectifs de la vie, puis ils vont arrêter la dispersion des énergies au travail, tu sais. C'est comme si la vie les avait amenés là, puis là, puis là, puis là, puis là. Puis c'était trop. Tu sais, ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient plus quoi choisir. Mais là, non, la dispersion, là, on se concentre, on fait ça, on fait ça. Et mieux concentré, plus concentré. Puis ils vont aller dans une direction avec un bon focus. Et le focus, c'est réussite. OK? Ils savent ce qu'ils veulent. Ouais. Ils vont apprendre à accueillir de manière spontanée les nouvelles avenues possibles. Ils vont dire, moi, tout. Ah ouais, c'est bon, ça. Après ça, ils vont se retirer, ils vont regarder ça, échanger, beaucoup d'échanges, une autre façon de regarder ça, une façon d'avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication pour échanger, pour valider tout ça. Et ça, c'est une nouvelle façon, c'est positif. Beaucoup d'inspiration, d'intuition, de vision réaliste, mais des prises de décision radicales à court ou moyen terme, là, mais ces personnes-là vont recevoir des bénédictions. Des bénédictions. Non, mais c'est mieux. Merde, mais... Plus de coups de bâton, mais des bénédictions. Moi, je vois ça très, très, très positif pour ces personnes-là. Je suis contente pour eux autres. Elles vont prendre soin des gens qu'elles affectionnent. Elles vont en prendre soin. C'est beau, hein? Très beau. Ah, ton chanceux. Enfin. Les personnes nées au mois d'octobre, donc, c'est des personnes qui vont entreprendre un chemin de prospérité, mais ils vont vouloir avancer dans un chemin de paix et de confiance. On peut dire qu'encore là, les années n'ont pas été faciles, puis elles émergent et elles ascensionnent d'une dimension. Ils vont ascensionner beaucoup, ces personnes-là. Je vois... Quand tu dis ascensionner, là, tu parles de niveau de conscience? Oui. Autrement, c'est comme si la vie avait dit, ben là, écoute, t'en as pour 3 ans pour gérer cette ascension-là, là, on t'envoie un degré, mais il est tough. Mais là, bon, tu l'as passé. Tu l'as passé, là, tu vas découvrir qu'est-ce que ça t'apporte.
Donc, c'est des personnes qui vont être alignées, puis vont se concentrer sur les buts prioritaires, puis qui vont être entiers. Ils vont être entiers avec les buts qu'ils vont disons, décider d'accomplir, puis ils vont avoir une volonté positive. Ils vont être flexibles aussi, parce que c'était des personnes assez rigides, hein? Donc, plus flexibles, plus malléables, mais dans un sens positif. Tu sais, des bons... Fait que ça amène des grands changements, des grandes transformations, une grande souplesse intérieure, pour aller vers une beauté de plus en plus grande. Parce que c'est la beauté, hein? C'est comme on va chercher, puis on séduit. On séduit le social. On séduit les autres. On se séduit nous-mêmes. C'est beau de voir ça. C'est vraiment une affection particulière pour la beauté, mais aussi une affection particulière pour les personnes qu'elle rencontre en regardant de la bonne façon. Je trouve que c'est beau, ça. C'est de la douceur, puis il n'y en a pas assez dans ce monde. OK? Il n'y en a pas assez. Ça, c'est vrai. Hein? Faut qu'on ait plus. Ces gens-là vont nous enseigner comment avoir une approche sociale ou humaine, ou vont nous montrer la douceur. L'approche qui fait du bien. Fait que j'ai dit, waouh, ça c'est bon, ça. Et elles vont avoir plus l'année va avancer, plus elles vont saisir ce qu'elles doivent apporter dans ce courant-là. Je trouve que c'est le courant de Kamaël aussi, hein? Le courant de l'archange Kamaël, parce que c'est le courant rose. Donc, elles vont tendre vers la compassion, vers l'amour, vers la douceur. Elles vont créer des courants de douceur, d'amour. Et c'est vrai, tu sais. Puis elles vont permettre aux gens de vouloir faire de même. Donc, on peut dire que c'est très fort. Et elles vont attirer aussi la prospérité à tous les niveaux. C'est bon. Ça crée ça. Ça amène ça. Et ça dégage énormément leur corps inférieur parce que, écoute, on peut guérir et nettoyer et purifier en douceur. Pourquoi pas? Pas obligé de souffrir tout le temps. Donc, elles vont nous montrer que pour être beau, on n'a pas besoin de souffrir. En réalité, c'est ça. Oui, comme quand on était petit, il faut souffrir pour être belle. C'est ça. Ben là, ça ne sera pas ça là, avec eux. Donc, c'est des changements transformateurs pour ces personnes. Et on peut dire qu'ils vont devenir des bons anges gardiens sur le bien-être physique et matériel. Parce qu'elles vont veiller par de la générosité de cœur. C'est Kamaël en personne. Donc, de la générosité d'elle-même, de cœur et une belle ouverture. Et ces personnes-là, il ne sera pas rare d'en voir qui préparent des beaux projets. Pour des projets sociaux, des projets pour aider, des projets... Tu sais, c'est beau de voir ça, là. Donc, c'est très, très bien pour les personnes du mois d'octobre. Beaucoup de compréhension pour elles. Et beaucoup, beaucoup d'aspects vu qu'elles sont douces comme ça, tout s'harmonise. Ils ont une façon nouvelle de prendre les choses. Okay. Ensuite, les personnes du mois de novembre. Voilà. Et voilà. Les personnes du mois de novembre, ben, c'est comme un temps où elles vont vivre une sorte de temps zéro. Okay. Elles entrent dans un temps zéro. Un temps zéro. Oui, elles vont porter ça dans l'âme. Le temps zéro, ça veut dire... un reset, on repart à neuf. Exactement. Un reset, mais quelque chose qui dit je prends conscience de ma vie et je laisse ma vie s'installer en moi. C'est comme des grands pachas. Non, c'est beau ça, parce qu'on ne sait pas comment laisser la vie s'installer en nous. Ils vont nous montrer ça. Puis, regarde comment je suis bien. Regarde comment je suis confiant. Regarde comment je suis sécure parce que je le sens, ça part de moi. Je suis dans un temps zéro et je peux ressentir et je peux apporter de la paix. Mon anxiété est partie, mes peurs sont parties. Donc, ils vont dégager beaucoup des personnes qui ont fait de grands nettoyages et ces personnes-là vont rayonner et bien s'aligner. Des bons êtres humains, tu sais. Des bons êtres humains qui vivent leur quotidien avec beaucoup, beaucoup de conscience de leur temps présent.
Ils vont l'avoir, eux autres, le temps présent. Là. Conscience, là, ils ne seront pas dans le passé, ils ne seront pas dans le futur, ils vont être dans le présent, puis ils vont vraiment s'organiser pour démontrer que le présent est merveilleux. Fait que c'est des personnes qui, on peut dire, qui regardent la vie avec espoir, confiance, qui regardent ce qui s'en vient avec confiance. Ça n'en prend, là, dans tous ces gens-là, ça prend du monde qui ont confiance en l'avenir, hein? Oui, oui. Parce que sans ça, si on regarde, on a perdu confiance, là, on a perdu espoir un petit peu. Hein? Mais il y a des personnes qui sont là. Le divin a pensé à ça. Tiens, ceux qui sont nés au mois de novembre, on va les faire refléter l'espoir. Donc, elle porte l'espoir en elle. C'est beau. C'est drôle qu'est-ce qu'elle porte. Comme un petit enfant nouveau, comme regardez comme les petits enfants sont beaux, regardez comment la journée est belle. Comment chaque renaissance est belle. Regarde le printemps, comment ils vont être à peu près comme ça. Ils vivent l'ascension de cette manière-là. Et ça, c'est ils sont là pour aider les personnes à garder confiance, garder espoir. Et elles vont avoir de nouveaux circuits évolutifs qui les amènent à rencontrer beaucoup de nouvelles personnes parce qu'elles ont à transmettre ce temps zéro-là. Elles ont à transmettre une sorte de paix d'âme, hein? Puis, elles vont rencontrer des avenues possibles dans des domaines affectifs, amicaux, dans des relations de travail. Elles vont avoir des ajustements dans le corps relationnel. On peut dire que ces gens-là vivent une transformation dans leur corps relationnel. Donc, elles ont d'autres modes d'emploi dans ce corps-là. Elles vont capter la personne avec qui elles doivent parler. Mettons, on va rentrer dans une salle, puis là, oups, ils vont saisir avec leur corps relationnel nouveau, comme des petites branches nouvelles, comme des petites lignes de lumière qui vont se déposer sur le coronal de chacun. Oh. Aux personnes qu'elles doivent parler, aller parler. OK? C'est comme tu rentres dans une salle, puis oups, il y a une petite ligne. On va trouver l'autre personne, oups, l'autre personne. Donc, tu vas dire, OK, je vais parler à elle, je vais parler à elle. Tu vas savoir te diriger. C'est drôle, hein? Mm-hmm. Donc, elles ont un corps relationnel nouveau. Okay. Et c'est drôle comment c'est pas fait comme nous autres. On a à le développer. OK? Ouais. Donc, ces personnes-là ont ce cadeau-là cette année. Puis, ça prend place. Donc, elles vont rencontrer des nouvelles personnes, puis elles vont sentir ça. On va dire que c'est des petits courants intuitifs qui sèment des petites cordes. Et elles vont développer beaucoup leur cœur relationnel. Ça va les amener dans des avenues nouvelles, dans quelques niveaux que ce soit, qu'ils soient affectifs, amicaux ou relationnels ou au travail. Et elles vont avancer dans des relations stables et sécurisantes. Il va falloir que ce soit sécurisant et stable. Okay? Okay. Donc, ils ont eu des beaux cadeaux, ces personnes-là. Puis elles entrent dans ça, puis c'est de toute beauté. Donc, elles vont recevoir beaucoup, beaucoup d'informations en étant comme ça. OK? Oui. Mais elles sont venues ici pour développer les relations dans l'année 2020. OK. C'est beau, hein? Oui. Le mois de décembre, bien, ça annonce la mise en position de grands projets. On voit des personnes, on peut dire, concentrées. Une sorte de mise en position de grands projets. Hein? Okay. On peut dire que ceux qui sont nés au mois de décembre là, sont ramassés et qui disent, bon, ben moi j'ai des projets à faire, je me concentre et je les accomplis. Mm-hmm. Donc, des personnes clairvoyantes, fortes, déterminées, alignées. Autrement dit, si tu rencontres une personne née au mois de décembre, elle n'a pas de temps à perdre. Les Sagittaires, les Capricornes, c'est des personnes de tête. Hein? Pas de temps à perdre. Tu vas le sentir. Okay? Si tu y fais perdre du temps, il va te dire, tu me fais perdre du temps. Oh! Attention-toi d'être là! C'est rare qu'avant, c'était pas dit, mais là, ça va être dit. Tu me fais perdre du temps, passons à d'autres choses. Okay. Donc, ces personnes-là savent ce qu'elles veulent comme réalisation et elles vont l'obtenir parce qu'elles sont connectées. C'est comme si la vie a dit, oh, je vais t'aider, tu vas être bien connecté, puis tu vas l'avoir, ce que tu veux. Parce qu'il se fait longtemps qui ont des souffrances, que c'est pas facile. Et là, c'est le temps de les aider à devenir fortes, déterminées, alignées. Puis, ça va faire avancer leur vie professionnelle pour régler des choses. Okay. Pour partir sur de nouvelles bases. Okay. Donc, on va voir beaucoup de Sagittaires qui repartent sur de nouvelles bases. C'est une année qui les prépare à ça. Mais par contre, je trouve qu'elles sont
quand elles rencontrent, on peut dire, des complications, elles vont être zen. Un beau zen. Aussitôt qu'ils rencontrent un petit peu de Ouais. Mais complications, elles sont en mode. les Sagittaires, là, ouais, sont très intuitifs. Oui. Fait que tu vas les voir tomber en zennerie. La zennerie. Ils vont tomber zen tout d'un coup. OK. Et avec l'écoute, simplement. Tu sais, c'est pas des personnes qui vont s'impliquer dans des conflits, non, ils se retirent et ils vont avancer, ils vont continuer d'avancer parce qu'ils ne perdent pas de vue leurs objectifs. OK? Parfait. Donc, une réalisation merveilleuse cette année, centrée et remplie de bon vouloir. Puis elles vont vraiment avoir des révélations spirituelles. Beaucoup de ces personnes vont avoir des contacts avec les maîtres, hein? Beaucoup, beaucoup, parce qu'elles sont disponibles. Elles perdent plus de temps. OK. Donc, ça ne sera pas des personnes qui vont perdre le temps. Donc, elles sont disponibles. Donc, c'est sûr, c'est des personnes, des candidats sérieux, on peut dire. D'accord. Il y en a d'autres aussi, mais disons qu'ils sont quand même très, très sérieux. Puis, ils ont un détecteur à problèmes relationnels. Ouais. Eux autres, ils ne courent pas après les relations, mais ils ont un détecteur qui fait qu'ils savent, bon, avec cette personne-là, je vais avoir des problèmes. Oh! Ils sont très bien équipés. C'est parce pratique, hein? ils ont eu beaucoup de problèmes avec toutes sortes de choses, puis ça les a rendus comme ça. Et ils ne se laisseront pas prendre au piège par des expériences relationnelles qui les ont fait souffrir. C'est fini. C'est fini. Donc, oui, terminé. Elles vont prendre soin de ceux qu'ils aiment. Ils vont bien prendre soin de leur monde, OK? Mais par contre, ils n'ont pas de temps à perdre, puis ils vont viser et matérialiser rapidement les choses. Puis, ils vont être contents. Quand ils vont finir l'année, ils sont très heureuses et très contents. Bon, mais je suis contente pour eux aussi. Oui, c'est bon. Donc, elles vont réaliser des roues motrices de réussite matérielle, professionnelle et spirituelle. Wow. Non, c'est beau, ça. Grand développement. Très grand développement. Ils vont faire beaucoup de voyages internationaux aussi, les Sagittaires. C'est là, c'est dans leur optique de vie. Et ils ferment une étape de vie et ils vont créer maintenant. C'est comme si ça devient des créatifs pour une nouvelle histoire de vie, mais à découvrir. Tu sais, eux autres aussi sont dans la découverte. C'est très, très, très positif. Fait que pour les personnes, on peut dire, je reprends au mois de janvier, l'ange du destin travaille pour eux. Pour les personnes du mois de février, l'ange des révélations travaille. Pour les personnes du mois de mars, l'ange de la fraternisation travaille. Pour les personnes du mois d'avril, c'est l'ange du recueillement et de la volonté qui travaille. Pour les personnes du mois de mai, c'est l'ange des nouveaux commencements et de l'intelligence. Pour les personnes du mois de juin, c'est l'ange, un petit peu, il faut que je me lise, c'est l'ange du recueillement et de la lumière, des découvertes aussi. Pour le mois de juillet, c'est la réalité féconde, c'est la créativité et c'est l'accomplissement. C'est beau. Pour les personnes. Comment? Je prends note. Pour les personnes du mois d'août, c'est l'ange de l'ascension et l'ange des protections. Pour les personnes du mois de septembre, c'est l'ange de l'amour christique et de la matérialisation. Pour les personnes du mois de novembre, c'est l'ange des mémoires akashiques et c'est l'ange de la lumière divine. Pour les personnes du mois de décembre, c'est l'ange de protection et c'est l'ange de l'orientation et aussi un ange de bénédiction. Donc, on est bien accompagné cette année. Le mois d'octobre, c'est vrai, j'ai oublié le mois d'octobre. Attends un petit peu. Le mois d'octobre, et voilà, c'est l'ange Saint-Michel-Archange et un ajusteur de pensée et un ange de bénédiction. Pas n'importe qui, Saint-Michel quand même. Faut pas l'oublier.
Il y en avait, tu sais, j'avais beaucoup d'autres choses, mais disons qu'en gros, En là, gros. c'est ce que je voulais donner aujourd'hui. OK. Puis, ça a été super intéressant, comme d'habitude. Merci. Je voulais poser une question, Mireille Nathalie. Tu sais, ces prédictions-là, là, ils s'adressent aux gens qui sont vraiment conscients de leur évolution, hein? Les Qui sont gens, à l'écoute de leur évolution, non? ben ça s'adresse à beaucoup de personnes, même des personnes, j'ai déjà vu faire lire des choses que j'écrivais en rapport avec ces prédictions-là, même des personnes qui se disent pas en évolution Ouais. trouvent quand même des Ça va les messages. toucher quand même. Oh, oui, oui. Parce qu'on est tous à un certain degré d'éveil. Oui. Il n'y a plus personne endormi, là. Puis celui qui veut rester endormi, il y en a très peu. C'est simplement par entêtement. Oui. OK. C'est pas comme avant. Et puis, ce que j'ai remarqué, dans la majorité des cas, s'il y avait des grandes transformations, des grandes, tu sais, des enchaînements, là, tu sais, on est dans, il y a juste du beau, tu sais, il y a juste de la transformation dans pas mal tous les mois. Oui, ben, je suis obligée de parler de transformation parce qu'on est dedans. Puis quand je travaille avec la conscience, je travaille pas avec l'inconscience. Non. Les choses difficiles, c'est sûr qu'on va traverser des choses difficiles cette année. Je parle au niveau planétaire. On voit encore des peuples qui meurent de faim. On voit encore, il y a beaucoup de tremblements de terre. Je ne l'ai pas mentionné, mais je l'ai écrit ça, c'est dans mes choses. Ouais. Donc, c'est une année à tremblement de terre, volcanique. C'est une année où vraiment l'aspect du climat, on va encore prendre conscience que ça ne va pas. C'est une année où vraiment la pollution peut endommager beaucoup de choses encore. Fait qu'on voit que tous les éléments sont en déchaînement, ça c'est sûr, on est dans ça. Les prises de conscience réelles ne sont pas encore rendues. Okay? OK. Donc, les prises de conscience réelles, on peut dire que 2021, ça va commencer. 2022, on est dedans. Ça veut dire que c'est des années où vraiment on va prendre conscience fortement. OK. OK? De notre engagement, de ce qu'il faut faire et comment on peut aider. Beaucoup plus de prise de conscience. Autrement dit, ça va s'intensifier. OK? S'intensifier. Et au fur et à mesure qu'on avance, on peut dire que comme on est là, on a jusqu'en 2025. Ensuite, ben, disons, en progressant, naturellement, dans la conscience. Et après, à partir de 2026, là, attachez-vous les... Oh, OK. Oui, là, c'est plus... la Terre a réagi beaucoup plus à partir de 2026. Puis là, ben, disons que c'est un autre... on va monter beaucoup dans cette phase-là. Il faut dire qu'il nous est donné en même temps les forces nécessaires pour ascender dans des... à travers. Oui. Parce qu'on s'en va vers ça, parce que plus le climat se détériore, plus les vents vont être forts. Donc, c'est sûr que des vents avec beaucoup de kilomètres heure, ça va monter jusque dans où on est. Hein? Avant, c'était dans le sud, mais là, ça va monter. Là. OK. C'est sûr qu'on va connaître beaucoup de mouvements, on peut dire. OK. Par contre, on va connaître des personnes qui ont fusionné, qui vont être capables de modérer les éléments. Modérer les éléments. Et on n'en connaît pas encore. On a connu Jésus qui modérait les éléments. On a connu Jésus qui a modéré l'eau. Hein? Oui. Il a mis 2 mains puis l'eau s'est calmée. Oui. On va connaître des gens, des personnes qui modèrent. Il y en a, parce qu'il y en a qui prient pour ça, puis il y en a qui travaillent à modérer les éléments. OK. Le feu, l'air, tout ça. Là, OK? Ces éléments-là, là, ça prend des modérateurs. Ça prend des êtres vraiment qui ont des facultés très unifiées avec la vie. Ben, les prochaines années, ben, il va y en avoir de plus en plus. Puis il va arriver il y a des enfants qui sont arrivés aussi qui ont ces propriétés-là, qui sont capables de modérer les éléments. OK? Ça fait que ça aussi, il y a beaucoup de découvertes, de choses nouvelles. On va découvrir ce qu'est un oasis, vraiment. Il y en a qui vont en créer. Il va y avoir des jardins sacrés qui vont se créer. Hey, on n'est pas dans le vide non plus, là. OK. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas de soi. Et dans les années futures, on va connaître beaucoup d'aspects positifs et qu'il y a des êtres qui sont vraiment là, des êtres spirituels, qui sont vraiment là pour calmer tout ça, pour nous aider à comprendre qu'on peut calmer tout ça. OK.
On a Merci. encore beaucoup à découvrir. Oui, oui, oui. Merci énormément, Mireille Nathalie. C'était encore super intéressant. J'ai plein de gens qui nous ont fait des coucous tout le long, puis je suis désolée, mais je voulais pas couper Mireille parce que c'est beaucoup d'informations, puis je voulais pas la déconcentrer. Alors, merci aux gens qui étaient là. Océane, qui nous dit qu'elle est là avec toute sa famille. Catherine Martin qui s'est joint à nous. Ça fait Bonjour pas... Catherine. Ben, bonjour Catherine, qui est bien contente de l'amour christique pour septembre. Julie Charon, Karine Bonneau, Dominique Lemercier. Merci d'être là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je voudrais pas que ça soit trop long. Est-ce que tu veux répondre à quelques questions, Mireille? Oui, ça ne dérange pas C'est du tout. correct? OK. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez ou les commentaires, vous pouvez nous les écrire. En attendant que vous passiez à votre question, je voudrais juste mentionner que je suis très, très, très contente que Mireille Nathalie va avoir un livre ou plusieurs dans la prochaine année, édité aux éditions Le Dauphin Blanc. Oui, je suis bien Alors, contente aussi. tellement, là, je suis Je sais tellement pas fière. si les personnes peuvent voir. Un petit peu plus de l'autre côté. Par l'autre côté, oui, c'est ça. Alors, reculez un petit peu. C'est Mireille Nathalie Dubois, Ouvrir nos facultés psychiques. Initiation lumière au cœur de nos centres énergétiques. Et là, juste en dessous, on voit un petit Bouddha là, avec des petits points lumineux de couleur. C'est drôle, hein, parce que j'ai déjà eu la vision d'un Bouddha comme ça, avec des petits points lumineux que je passais au-dessus des chakras puis il allumait. Hey. Ouais. Donc, j'ai de la difficulté à tenir ça. C'est bon, mais tu peux ça va être le Je suis très descendre. contente de présenter ça. Ça serait, C'est sa première sortie. ça, c'est la couverture. Et, Ça va être en librairie à quel moment, ça? à partir de, normalement, la dernière semaine d'avril, début mai. Cette Puis, année? cette année. Cette année. Yay! Ça va être en librairie pour le Québec, le Canada. Et ensuite, en septembre, ça va être en Europe. Super. Aux éditions Le Dauphin Blanc. Alors, ce qu'on fera, Mireille Nathalie, si ça tente, on fera un autre direct juste pour parler de ton livre. D'accord, ça va me faire plaisir. Hein? Il y a Ça des va belles être le choses fun. là-dedans. Fait qu'on Il y a va des pouvoir... belles choses. C'est un livre de quasiment, en tout cas, de 300 pages, quasiment, à peu près. Peut-être plus, en tout cas. Wow. C'est un bon livre, puis vraiment, Mireille, là, j'ai hâte de vous présenter. ça fait des années que tu travailles dans le domaine et puis c'est tellement intéressant. Je suis certaine qu'on va en récolter beaucoup de belles informations. Qui m'a dit Maudit, maudit. J'ai raté mon ange de novembre. C'est quoi l'ange de novembre? Un instant, je vais essayer de le retrouver. Ça sera pas long. Faut que j'aille dans mes notes un petit peu. Et voilà. Novembre, c'est l'ange de la lumière divine, les mémoires akashiques, l'ange des mémoires akashiques. Et il y avait l'ange des lumières divines. C'est ça. C'est bon. De toute C'est ça. façon, vous pourrez réécouter le Ben, direct. faut pas oublier, c'est ça, c'est ça. C'était les anges qui sont sortis, oui. OK, parfait. Alors, oui, Raymond, alors ça va être disponible en avril ou mai, hein? C'est ça que tu disais tantôt pour ton Avril, livre? mai. Début mai. Oui. Parfait. Oui. Oh, j'ai Oui. hâte de recevoir ça. Ah, Et c'est le fun. j'ai hâte aussi, là, hein? Pardon? J'ai hâte aussi. Oui, ça va être vraiment, c'est vraiment génial. Très, très proche. Super. Alors, si j'ai pas d'autres questions, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Mireille? Ben, disons que je souhaite une merveilleuse année, hein, de propulsion, parce que vous êtes tous à l'intérieur de cette propulsion-là. Mhm. Vous avez tous un beau focus au niveau de l'âme, un soleil central à aller visiter et à découvrir, et à l'aligner. L'alignement est très, très important cette année, et le lâcher-prise est aussi important. N'oubliez pas que ce sont vos forces masculines et féminines qui sont en train de se révéler pour arriver à ce que vous soyez capable d'obtenir un focus de plus en plus ascensionnel. OK. Ascensionnel. C'est ça que en tout cas, que je souhaite à tout le monde, de se sentir heureux et très, très... Oups! Ça a relâché juste à la fin. Es-tu encore là, ben, Mireille? On voit plus ton image. oui, oui, je suis là. OK. Ah, t'es ok. revenu. Phew! Ah. Bon, ben, C'est fun. c'était le mot de Bon, la fin.
Quand tu as trouvé ça, J'ai adoré. C'est certain que il faut qu'on soit dans cette énergie-là de chaque mois pour le ressentir. Dès que tu le dis, j'ai pu voir vraiment le lien au niveau d'énergie. C'est vraiment un lien énergétique ce que tu connectes. Tu sais, c'est pas de l'astrologie. Hein? Il faut le dire non, ça. je ne peux pas dire astrologie. Non, C'est sûr qu'on serait porté à dire les poissons Mars. Hein. Mais c'est pas ça. Parce non. que je ne vais pas le chercher là, moi. C'est ça. Toi, Je tu vais le vas le... chercher à la même place que quand je fais le courant de l'année. Ouais, Numérologie, je peux dire, ça, je le marque, que je fais de la numérologie. OK? Donc, je le connecte par la numérologie. Hein? ouais. Puis après, ben, disons que ça se ressort de toutes les personnes qui sont nées au mois de janvier, de toutes les personnes qui sont nées au mois de mars. Je ne peux pas dire astrologie parce que c'est pas, je montre pas un thème. Non, c'est ça. Il y a Océane qui me posait la question qu'elle et sa sœur sont nées en février, puis elle voulait savoir si tu avais des ressentis au niveau professionnel. Mais ça marche-tu comme ça dans tes ressentis? Ben, disons qu'au niveau professionnel, je dirais le mot qui me vient, c'est grand dégagement. OK, Donc, parfait. ouverture, on passe à d'autres choses, grand dégagement. Puis, ça veut dire que l'attente n'est pas vaine. Il va se passer quelque chose de bon, mais faut être patient. L'ouverture est là. OK, super, Ouais. super. Alors, je rappelle aux gens qui peuvent te contacter via Skype, hein, même s'ils sont en Oui, France. oui, ils peuvent me contacter via Skype à On le www.communicationvisionnaire.com voit en dessous. Ouais. et je peux les recevoir en consultation. On peut regarder tout ça, leur aura, leur vie, les lignes de main. Oui, Je toi, regarde tu tout fais ça. tellement de choses, hein, même, ouais, puis tu prends les planètes, puis tout ça, puis les cartes, puis avec ton ressenti, tu sais qu'est-ce que tu vas chercher. Exactement. C'est très fort. Les consultations présentement sont très fortes parce que l'énergie, la conscience est là. Mhm. Donc, c'est merveilleux ce qu'on peut voir, ce qu'on peut communiquer à l'autre et ouvrir aussi les dimensions de l'autre personne. Et Mhm. ça, j'aime beaucoup faire ça aussi. OK. Alors, un grand merci, je t'embrasse très fort. Moi aussi, puis merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Grand Merci à tous. Je vous embrasse très fort Moi aussi. et on se revoit pour un prochain direct. Restez en contact avec la page Facebook pour avoir les informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bye Au bye. revoir.